les amis, quelles sont les pires erreurs qui font de vous, de toi, une énorme proie pour les femmes thaïlandaises? C'est le sujet de la vidéo. Et globalement, on va l'attaquer très simplement avec une anecdote personnelle, un constat que j'ai fait moi-même. Alors qui est assez vicieux, mais que je trouve très réaliste. Il est assez simple, les amis, écoutez bien. Si une femme thaï dépense de l'argent pour vous, que ça soit payer un resto, payer un transport, participer, j'en sais rien, à la chambre ou une activité, quoi que ce soit, qu'elle monte, qu'elle met la main à la pâte, la main au portefeuille pour vous, c'est très très bon signe. Très très bon signe. C'est vraiment quand une femme thaï paye pour vous, déjà, c'est vraiment qu'elle vous aime bien. À l'inverse, vous me voyez venir. À l'inverse, si la meuf ne lâche jamais un seul rond, même pas quand il y a 20 bahts, un pourboire, jamais. Elle lâche jamais un rond. Et le pire, écoutez bien, et le pire, vous payez des restos, des additions à 5, 7 000, 8 000, 10 000 bahts, 100 euros, 200 euros le restaurant, pas un merci, pas un regard, aucun signe de reconnaissance, aucun. Bizarre, tu arrives, tu payes, elle se lève, elle te regarde même pas. Bon allez, on y va. Enfin, et ce genre de choses, je peux vous assurer que ça arrive à beaucoup de pharaons. Et que souvent les mecs ils comprennent pas ce qui leur arrive. Alors sur le coup ils sont choqués, après ils se disent c'est normal, c'est la culture. Alors il peut y avoir un peu de ça, mais globalement c'est mal parti. Si je voulais dire, si donc votre copine thaïlandaise elle commence à vous faire des shit tests, et donc ça c'est vraiment le numéro 1, elles le font toutes à chaque fois. Petit à petit, au bout des jours qui vont passer avec elle, elle va commencer à essayer de vous demander oh, t'as vu ce sac bébé, t'as vu cet iPhone, t'as vu ce truc. Elle va commencer à faire des petits shit tests. Après, potentiellement, elle va peut-être vouloir sortir avec ses amis, aller faire du shopping, aller au café, etc. Elle va peut-être vous dire oh, Tirak, you have 2000 or 1000. Dès qu'elle va commencer à vous demander de l'argent pour des petites choses, sachez que le processus est lancé. C'est le début, pas de la fin, mais c'est le début de l'escalade. Elle va commencer à demander, non, au début c'est les suggestions. Ensuite c'est des suggestions mais avec insistance, un peu bizarre. Ensuite ça va être carrément, elle va vous demander directement du fric. Et l'étape d'après, ça c'est l'étape finale. Une fois qu'elle va vous demander de fric, tu sais, moi je travaille pas donc il faut m'entretenir, machin. En plus du style de vie que tu m'offres, du logement gratuit, de la bouffe gratuite, des activités gratuites, etc. Il faut me donner dans l'idéal un salaire. Il faut quand même pouvoir me donner 10-15 000 bahts pour que je fasse un peu ce que je veux. Et l'étape d'après, donc là j'avance vite en vidéo, hein, parce qu'on va dire pas mal de choses. L'étape d'après c'est carrément, tu sais, mon papa il est à l'hôpital, il est malade. J'ai un buffalo dans le champ, il est malade, il a besoin d'un vaccin, enfin. Elle va vous sortir, je ne sais pas quelle raison. Buffalo, ça marche pas plus trop. Et elle va vous dire, ça serait quand même bien que tu puisses donner une rente à la famille. Ça serait quand même bien qu'en Nissan, mes parents, tu leur envoies 15 000 bahts, 20 000 bahts, 30 000 bahts tous les mois pour qu'on puisse survivre et qu'on puisse enfin, nous, rester ensemble. Comme ça, j'ai pas besoin de retourner travailler. Travailler à qu'à faire la pute. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, le mec, il est amoureux, il est en train de se dire, attends, elle, là, avec plein de pharaons autour, qui lui mettent des mains aux fesses et... Voyons voir les comptes. Et voilà comment il tombe dedans. Et donc, les signaux, pour moi, c'est assez simple. C'est des... Disons qu'il ne faut pas être bête. Évidemment, quand on est âgé, il faut être prêt à payer plus. Et il ne faut pas être prêt à ce que la meuf, elle vous lâche en sous. Mais il faut être capable de repérer ces signaux. Putain, est-ce qu'elle fait des efforts? Est-ce que je sens que elle met la main à la pâte? C'est-à-dire vraiment, elle met 100 bahts, elle fait... Ou est-ce que je sens vraiment que quand je paye, c'est normal et on s'en fout? Je paye et j'ai un sentiment que la meuf, d'indifférence, elle s'en bat les couilles. C'est normal, tu payes, tu fermes ta gueule et c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1, le plus important. Ça, c'est ma clé perso. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que je trie les femmes, hein. C'est un peu bâtard, mais il y a le feeling et tout. Mais si j'arrive, je paye un truc de fou, il n'y a pas de merci, il n'y a rien, ça part. Ok, très bien, je note. Ok, on y est. Bon,
Ou en tout cas l'intention de payer, ne serait-ce qu'une intention de payer. Oh, elle sort son portefeuille, elle sort sa bourse. Ah, c'est peut-être du fake, mais en tout cas c'est bien fait. J'apprécie le geste. Alors j'ai noté 2-3 points, les lumineux. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté. Oui, il y a le côté, elle vous dit, ça c'est classique, elle vous dit, enfin lui, donc votre pote ou vous-même, vous dites non mais de toute façon la mienne elle est différente, elle n'est pas comme les autres. Tu sais, ça on en a déjà parlé. Elle est serveuse, elle travaille à l'aéroport, elle est barman, elle est ce que tu veux. Mais elle n'a jamais fait de prostitution, tu sais, elle a un passé clean, il n'y a pas de problème et tout. Alors attention les amis, vous ne connaissez rien de son passé. Tout ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle vous dit. Hein, c'est tout ce qu'elle vous dit, c'est juste ce qu'elle vous dit. C'est pas forcément la réalité, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire un truc qui est un peu, encore une fois, non pas malsain, mais pas non plus top. C'est que très souvent, avec les Thaïlandaises, écoutez bien ce que je vais dire, ne croyez que ce que vous voyez. Vraiment, parce que elles sont très très fortes pour mentir, elles sont très très fortes pour cacher la réalité, et elles sont très très fortes pour vous détourner et vous, non, piéger, c'est un grand mot parce que ça fait vraiment malsain, mais elles sont très très fortes pour comprendre que vous tombez un peu en love, que vous êtes à sa merci et que vous êtes un peu un pantin pour elles. Donc ça, c'est pas des conneries, hein, les gars, c'est vraiment pas des conneries. Hein. Elles savent faire, elles savent qu'elles sont belles, qu'elles sont mignonnes, elles savent vraiment bien faire ça. Attention les amis. Alors, on va quand même faire une petite note avant que tout le monde me tombe dessus. T'es vraiment un salaud, pas du tout, elles sont incroyables les femmes thaï. Elles sont incroyables, attention, elles sont vraiment incroyables. Féminines, attentionnées, des petits bisous. Au niveau du sexe en général, c'est des expertes. Il y a plein d'avantages d'être avec des Thaïs, des femmes Thaïs, il y en a plein. Moi le premier, j'adore ça. Mais il faut quand même être conscient aussi que c'est pas non plus énormément d'inconvénients, mais que derrière ça se paye. Pareil, tout ce qui va être, comment on appelle ça, pas la fiabilité, mais ce qui va être plutôt est-ce qu'elle est fidèle en fait? Est-ce qu'elle est loyale avec vous? Bah ça les amis, waouh! Faites gaffe, hein, faites attention parce que quand elle part 2-3 jours voir sa copine à Pattaya ou quand elle part 2-3 jours à Bangkok faire du shopping avec sa pote ou je sais pas faire quoi, on ne sait pas ce qu'elle fait. Hein. Alors vous envoyez des messages, elle répond, mais on ne sait pas vraiment où elle est, ce qu'elle fait. Après, il y a une technique que je déconseille, mais que j'ai des potes qui font, c'est que elle part à la douche, ils prennent le téléphone, ils déverrouillent, ils regardent toutes les conversations. Alors là, vous êtes fixé en 2 minutes. Alors je dis pas qu'il faut le faire, attention. Moi, je l'ai jamais fait. Moi, j'ose même pas le faire des fois parce que je me dis, oula, j'ai quand même peur de trouver ce que je vais trouver dedans. Mais si vous avez un peu des balls, vous ouvrez, déverrouillez le téléphone, vous regardez toutes les conversations en rapide, vous allez vite voir à qui vous avez affaire. Vous regardez vite fait les photos. En général, pas tout le temps, mais en général, je vous déconseille de le faire. Vous allez trouver des surprises qui font vraiment pas rire. Surtout si vous êtes attaché. Si vous êtes attaché, vous allez tomber sur des trucs. C'est violent. Au niveau du mindset, il faut vraiment être fort, je vous le dis. Donc voilà. Quelles sont les autres erreurs qu'on pourrait potentiellement faire vis-à-vis des femmes thaï? Oui, après, voilà, comme je l'ai dit, c'est d'avoir trop d'espérance. Avoir trop d'espérance, une vie de couple, une vie de famille, etc. Moi, je vais vous rajouter des points, je vais vous rajouter un point essentiel. C'est que pour les personnes qui veulent construire quelque chose avec une femme thaï, je vous recommande fortement de ne pas habiter dans une zone extrêmement touristique et où la prostitution est de mise, et mise en avant. Par exemple typique, j'ai un pote, il a sa femme thaïlandaise, ça fait un moment, il l'a ramené en France, il est reparti en Thaïlande. Bon, il vit maintenant à Hua Hin, dans un endroit un petit peu reculé avec sa femme. Sa femme n'a pas trop accès n'a pas vraiment Instagram, elle a un bout de Facebook avec des amis à elle. Mais voilà, c'est tout, elle n'a pas de playboy sur Instagram, pas de mec musclé, ce que vous voulez. Sa femme, en fait, elle est dans une situation, et elle, ça lui convient très bien, ils ont un enfant ensemble, elle, c'est ce qu'elle veut, une vie rangée, de famille, machin, pas de problème. Mon pote, il a quand même une bonne situation financière, pas de problème là-dessus. Donc évidemment, il paye tout, hein, ça va de soi. Mais il en est conscient. Mais par contre, en échange, la femme est loyale. Elle sort presque pas, elle est tout le temps à la maison avec le gardien. Elle va un petit peu dans le jardin, ils font des balades ensemble, ce que vous voulez. Et elle n'a pas
dans tentations extérieures d'autres mecs, de Playboy, de ce que vous voulez, de mecs d'Instagram, beaux gosses, qui leur envoient des messages, quand est-ce qu'on se voit, etc. Elle n'a pas ça. Et donc elle est dans un environnement automatiquement beaucoup plus sain pour rester fidèle, loyal à mon collègue. Et donc bah voilà, forcément le couple dure, et pour l'instant ça fonctionne. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes en couple, enfin si vous êtes en relation, mettons, avec une fille de Pattaya ou de Bangkok, peu importe, et qu'elle travaille dans le monde de la nuit, en fait c'est surtout ça, ou même de Phuket, mais qu'elle travaille dans le monde de la nuit, qu'elle est tous les soirs au bar ou dans les bars ou dans ces endroits-là, c'est pas bon. C'est red flag, il faut pas y aller les amis. C'est logique en fait, c'est des trucs logiques, mais dès que le mec il tombe dedans, tombe un peu en love, la logique disparaît. C'est toujours pareil en fait. Avec les femmes, dès qu'on tombe dans le love, on refuse de voir le truc, on dit mais non, mais c'est trop beau, non, ça peut pas être ça. Et les claques qui se prennent, les bonhommes, c'est pareil, les femmes d'Agogo, elles sont magnifiques, c'est des petites déesses. Mais derrière, on n'est pas seul derrière. Derrière, on est 50 à passer, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à tout ça. On va pas faire durer la vidéo 50 ans. C'était plus une vidéo anecdote avec 2-3 conseils qu'une vidéo vraiment point par point, etc. Je vais quand même regarder si j'ai pas noté d'autres petits trucs. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, il faut savoir lire les signaux, ça on en a parlé. Donc ça c'est ce que j'ai dit par rapport à est-ce que la meuf est vraiment vénale ou pas, ça on en a parlé. Quand elle dit pas merci, c'est noté. Compliments et sourire, bon ça c'est logique les amis, hein. Mais quand elle vous dit oh quand vous passez dans la rue hello beau gosse, hello darling machin, et qu'elle vous appelle baby toutes les 2 minutes, elle le fait à tout le monde, donc baissez un peu vos... Oh elle m'adore, elle me kiffe, elle me surkiffe. Non, elle te surkiffe pas, elle surkiffe tous les farans. Faut juste capter ça. Et donc comme le dernier truc que j'avais mis, c'est tomber amoureux, c'est risqué. C'est risqué, c'est pas déconseillé, mais il faut vraiment garder les pieds sur terre. Ça sera le mot de fin de cette vidéo. Gardez les pieds sur terre, bienvenue en Thaïlande. Non je rigole, je suis pas en Thaïlande, c'est en Savoie. Je pars au Cambodge dans 5 jours, 6 jours, je sais plus. Et voilà, on termine sur un tracteur. Voilà les gars, ciao.